En passant près de la serveuse, le millionnaire est resté paralysé en voyant son pendentif, le même que sa fille portait lorsqu'elle a disparu il y a de nombreuses années. Le café de la rue était un endroit chaleureux, niché dans une petite ville pittoresque de la campagne française. Chaque matin, les habitants venaient y chercher un moment de répit avant de commencer leur journée. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'air, créant une ambiance accueillante. Derrière le comptoir, Pauline Gauthier s'activait avec grâce, un sourire bienveillant accroché aux lèvres. Mais ce sourire cachait une mélancolie qu'elle portait en elle depuis toujours. Pauline était une jeune femme discrète, mais sa gentillesse naturelle avait conquis le cœur des clients réguliers du café. Chaque jour, elle écoutait avec attention les histoires des uns et des autres, tout en servant des expressos et des croissants chauds. Pourtant, malgré les apparences, un voile de tristesse enveloppait ses pensées. Elle ne connaissait rien de son passé, ayant été abandonnée bébé à la porte d'un orphelinat par une nuit pluvieuse. Le seul lien qu'elle avait avec ses origines était un pendentif en forme de lune et d'étoiles qu'elle portait autour du cou depuis toujours. Ce matin-là, le café était particulièrement animé. Les habitués discutaient à voix haute, riant aux éclats, tandis que Pauline s'affairait à servir tout le monde avec la même efficacité habituelle. Parmi les clients, Émile Moreau, un homme d'affaires respecté dans la région, savourait son café habituel tout en parcourant les nouvelles du jour. Son visage, habituellement serein, montrait des signes de fatigue. La pression de son travail devenait de plus en plus pesante, et il trouvait dans ce café un refuge où il pouvait se détendre quelques instants. Alors que Pauline s'approchait pour prendre une nouvelle commande, elle heurta accidentellement un client en tournant brusquement. La tasse de café brûlant qu'elle tenait entre les mains se renversa directement sur la chemise impeccable de l'homme. Ce client n'était autre que Lucien Durand, le vice-président rigide et inflexible de la société d'Émile. Il réagit immédiatement avec colère. « Mais vous êtes complètement incompétente !» s'exclama Lucien, sa voix résonnant dans tout le café. « Vous savez combien coûte cette chemise ? Vous allez me le payer !» Pauline, terrifiée par la tournure des événements, balbutia des excuses. Elle n'avait jamais eu à faire face à une telle situation et sentait le regard de tous les clients fixés sur elle. Son cœur battait à tout rompre et elle commençait à perdre pied. Mais avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Émile, qui avait observé la scène depuis sa table, se leva et intervint. « Lucien, ça suffit », dit Émile d'une voix calme mais autoritaire. « Ce n'est qu'un accident et je suis sûre que Pauline ne l'a pas fait exprès. Inutile d'en faire tout un drame. » Lucien, surpris par l'intervention d'Émile, fixa Pauline avec un regard glacial avant de tourner les talons et de sortir du café sans dire un mot. L'atmosphère tendue se dissipa progressivement et les conversations reprirent leur cours normal. Pauline, encore sous le choc, se tourna vers Émile, les yeux remplis de gratitude. « Merci, monsieur Moreau », murmura-t-elle, visiblement soulagée. « Ne t'inquiète pas, Pauline », répondit Émile avec un sourire rassurant. « Les accidents arrivent à tout le monde. » Alors qu'elle retournait derrière le comptoir pour se ressaisir, Émile remarqua quelque chose d'étrange. Son regard s'arrêta sur le pendentif que Pauline portait autour du cou. Ce bijou, en forme de lune et 2 étoiles, lui était étrangement familier. Il ressentit soudain une vive émotion, comme si un souvenir profondément enfoui refaisait surface. Ce pendentif, il en avait donné un identique à sa fille bien-aimée, disparue il y a des années dans un tragique accident de voiture. Submergé par les émotions, Émile quitta le café précipitamment, laissant Pauline perplexe. Le reste de la journée se déroula sans incident, mais Pauline ne put s'empêcher de repenser à la réaction d'Émile. Pourquoi avait-il eu cette réaction en voyant son pendentif ? Elle n'avait jamais su ce qu'il représentait vraiment, mais pour la première fois, elle sentit que ce bijou cachait peut-être plus qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant ce temps, Émile, de retour dans son bureau, ne pouvait chasser cette image de son esprit. Le pendentif de Pauline ressemblait trait pour trait à celui qu'il avait offert à sa fille. Une question le hantait. Pauline pourrait-elle être sa fille disparue ? Il devait en avoir le cœur net. Émile Moreau ne parvint pas à se concentrer le reste de la journée. La vue du pendentif de Pauline l'avait troublé bien plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il se souvenait parfaitement du jour où il avait acheté ce pendentif pour sa fille, Camille. Elle n'avait que 6 ans à l'époque, et ce bijou devait symboliser leur lien éternel.
Mais tout s'était effondré le jour de l'accident. Ce soir-là, au lieu de rentrer directement chez lui, Émile se dirigea vers un petit parc à proximité du café, où il avait l'habitude de se recueillir en pensant à sa fille. Assis sur un banc, il regardait le ciel se parer de couleurs douces, mais son esprit était tourmenté par le passé. Ce pendentif ne pouvait être qu'une coïncidence, et pourtant, l'idée que Pauline puisse être sa fille refusait de le quitter. Le lendemain matin, Émile retourna au café de la rue avec la ferme intention d'éclaircir cette histoire. Pauline était déjà au travail, s'affairant avec la même énergie discrète qu'il lui connaissait. Il la salua poliment en entrant, mais au lieu de s'installer à sa table habituelle, il s'approcha du comptoir. « Pauline, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il avec un sourire qui dissimulait son agitation intérieure. Pauline, surprise par la demande, acquiesça et s'excusa auprès d'une collègue avant de suivre Émile jusqu'à une table un peu à l'écart. Ils s'assirent et Émile chercha les mots justes. « Pauline, je vais peut-être vous paraître étrange, mais je ne peux m'empêcher de remarquer le pendentif que vous portez. Est-ce que vous savez d'où il vient ?» demanda-t-il, essayant de rester neutre. Pauline baissa les yeux vers le bijou qui pendait à son cou. C'était un objet qu'elle portait depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, mais elle n'en connaissait pas l'origine. « Je ne sais pas vraiment, monsieur Moreau, » répondit-elle avec une honnêteté désarmante. « Ce pendentif était avec moi lorsque j'ai été abandonnée devant l'orphelinat, quand j'étais bébé. Les sœurs m'ont dit que c'était la seule chose que j'avais sur moi. » Les mots de Pauline touchèrent profondément Émile. Il ressentit un mélange d'espoir et de peur. Et si Pauline était vraiment sa fille? Et si ce pendentif était la clé de leur réunion après tant d'années de séparation? Mais il savait qu'il devait avancer prudemment, sans brusquer les choses. Ce bijou, il ressemble énormément à celui que j'ai donné à ma fille, Camille, dit Émile, sa voix tremblante malgré lui. Elle a disparu il y a des années, dans un accident de voiture. J'ai toujours cru qu'elle n'avait pas survécu, mais maintenant, je ne sais plus quoi penser. Pauline, déconcertée par ce qu'elle venait d'entendre, sentit un frisson parcourir son corps. L'idée qu'elle puisse être la fille de cet homme si gentil, qu'elle ait été arrachée à sa famille dans des circonstances tragiques, la laissa sans voix. Mais une autre pensée l'envahit aussitôt. Et si ce n'était qu'une fausse piste? Pauline avait toujours voulu connaître ses origines, mais l'incertitude lui faisait peur. « Vous pensez que je pourrais être… » Pauline hésita, incapable de terminer sa phrase. « Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Pauline, » reprit Émile, tentant de garder son calme. « Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais que nous fassions un test ADN pour en avoir le cœur net. » Pauline se sentit prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait tant rêvé de découvrir la vérité sur ses origines, mais l'idée que cette vérité puisse être si proche la terrifiait. Elle regarda Émile dans les yeux, cherchant un signe de certitude. « Très bien, monsieur Moreau, » répondit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Faisons ce test. » Émile esquissa un sourire, soulagé par sa réponse. « Merci, Pauline. Je sais que c'est beaucoup à demander, mais c'est important pour moi, pour nous. » Ils convenirent de contacter un laboratoire pour organiser le test dès que possible. Pauline, bien que bouleversée, ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Et si elle retrouvait enfin sa famille? Mais ce sentiment d'espoir était assombri par la peur de ce que le résultat pourrait révéler. Alors que Émile quittait le café pour prendre les dispositions nécessaires, Pauline resta immobile quelques instants, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. Le pendentif, autrefois simplement un symbole de son passé inconnu, prenait maintenant un tout autre sens. Elle savait que, quelle que soit la vérité, sa vie allait changer à jamais. Ce soir-là, alors qu'elle fermait le café, Pauline ne pouvait s'empêcher de repasser en boucle les paroles d'Émile. Un test ADN, un père qu'elle n'avait jamais connu, et peut-être une nouvelle vie qui l'attendait. Mais quelque chose en elle restait sur ses gardes. Elle savait que la vérité avait souvent un prix. Le matin se leva sur la petite ville avec une douceur habituelle, mais pour Pauline, tout semblait différent. Les rayons du soleil qui traversaient les rideaux de sa petite chambre ne parvenaient pas à dissiper le tourbillon des émotions qui l'habitaient depuis la conversation de la veille avec Émile. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond,
réfléchissant aux implications de ce possible lien familial. L'espoir et la crainte se mêlaient en elle, créant une confusion qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Après quelques instants, elle se leva, déterminée à affronter la journée malgré tout. Le café de la rue attendait son énergie et son sourire, et elle savait qu'elle ne pouvait laisser ses pensées personnelles affecter son travail. En se préparant devant le miroir, elle toucha délicatement son pendentif, se demandant si cet objet si familier était réellement la clé de son passé. En arrivant au café, Pauline fut accueillie par les habitués avec la chaleur coutumière. Elle s'efforça de maintenir sa façade sereine, mais ses collègues remarquèrent rapidement qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. Marie, sa meilleure amie et collègue de longue date, s'approcha d'elle pendant une accalmie. « Tout va bien, Pauline ? Tu as l'air préoccupée ce matin ?» demanda Marie avec sollicitude. Pauline hésita un instant avant de répondre. « Oui, ça va ? Juste beaucoup de choses en tête en ce moment. Rien de grave, » dit-elle avec un sourire forcé. Marie la regarda avec une légère inquiétude mais décida de ne pas insister, respectant l'intimité de son amie. « Si jamais tu as besoin de parler, tu sais que je suis là, » ajouta-t-elle avant de retourner servir un client. Vers midi, la clochette de la porte tinta, annonçant l'entrée d'Émile Moreau. Pauline sentit son cœur s'accélérer en le voyant. Émile lui adressa un léger signe de la main avant de s'installer à une table discrète au fond de la salle. Après avoir pris une profonde inspiration, Pauline s'approcha de lui avec son carnet de commandes. « Bonjour, monsieur Moreau », commença-t-elle timidement. « Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Émile lui sourit chaleureusement. « Bon, juste un café noir, s'il vous plaît. Et si vous avez un moment, j'aimerais qu'on discute de ce dont nous avons parlé hier. » Pauline acquiesça, sentant une légère nervosité la gagner. Après avoir apporté le café, elle s'assit en face d'Émile, prête à entendre ce qu'il avait à dire. « J'ai contacté un laboratoire ce matin, » commença Émile doucement. « Ils peuvent effectuer le test ADN rapidement et en toute discrétion. Si vous êtes toujours d'accord, nous pourrions y aller cet après-midi. » Pauline joua nerveusement avec les coins de son tablier avant de répondre. « Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il est temps de savoir la vérité, quelle qu'elle soit. » Émile sembla soulagé par sa réponse. « Merci, Pauline. Je sais que cela doit être difficile pour vous, mais quelle que soit l'issue, je veux que vous sachiez que je serai là pour vous soutenir. » Dit un léger sourire apparut sur les lèvres de Pauline. « Cela compte beaucoup pour moi. Merci. » Alors qu'ils terminaient leur conversation, une présence se fit sentir non loin d'eux. Lucien Durand venait d'entrer dans le café, son regard froid balayait la salle avant de se poser sur Émile et Pauline. Une lueur de méfiance passa dans ses yeux en les voyant assis ensemble. Il s'approcha d'eux avec une démarche assurée. « Émile, je ne m'attendais pas à vous trouver ici en pleine journée de travail », lança Lucien d'un ton sarcastique. Émile garda son calme. « Bonjour, Lucien, je prenais simplement une pause café. Quelque chose dont nous aurions tous besoin de temps en temps. » Lucien jeta un regard appuyé à Pauline avant de reporter son attention sur Émile. « Assurez-vous simplement que ces pauses n'affectent pas nos affaires. Nous avons des dossiers urgents à traiter. »« Tant ne vous inquiétez pas, Lucien. Tout est sous contrôle, » répondit Émile avec une assurance tranquille. Après un dernier regard méprisant, Lucien tourna les talons et quitta le café aussi brusquement qu'il était arrivé. Pauline ne put s'empêcher de ressentir un malaise face à cette interaction. Elle sentait que Lucien n'appréciait pas sa proximité avec Émile, et cela l'inquiétait. « Ne faites pas attention à lui, » dit Émile en remarquant l'inquiétude de Pauline. « Lucien a toujours été un peu trop sérieux. » Pauline hocha la tête, mais une part d'elle restait troublée. Elle avait le pressentiment que cette situation allait devenir plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. Plus tard dans l'après-midi, Pauline et Émile se rendirent au laboratoire pour effectuer le test ADN. L'atmosphère était tendue, mais remplie d'espoir. En sortant du bâtiment, ils savaient que les prochains jours seraient déterminants pour leur vie respective. L'attente allait être difficile, mais la perspective de découvrir la vérité les aidait à tenir bon. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances orangées, Pauline rentra chez elle avec un sentiment mêlé d'anxiété et d'excitation. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à affronter les révélations à venir. Les jours suivants furent un véritable supplice pour Pauline.
L'attente des résultats du test ADN semblait interminable, chaque minute s'étirant en une éternité. Au café, elle tentait de masquer son angoisse derrière son sourire habituel, mais ses pensées ne cessèrent de revenir à ce moment crucial où elle découvrirait enfin la vérité sur ses origines. Chaque fois que la porte du café s'ouvrait, son cœur faisait un bond, espérant que ce soit Émile venant lui annoncer que les résultats étaient arrivés. Émile, de son côté, vivait la même attente avec une intensité palpable. Chaque nuit, il se retournait dans son lit, hanté par les souvenirs de sa fille Camille et par l'espoir que Pauline soit réellement celle qu'il avait perdue tant d'années auparavant. Mais avec cet espoir venait aussi la peur d'être déçu, la peur que ce pendentif ne soit qu'une coïncidence cruelle. Finalement, un matin, alors que Pauline finissait de préparer les premières commandes du jour, son téléphone vibra dans sa poche. Elle l'attrapa immédiatement, son cœur battant à tout rompre en voyant le nom d'Émile s'afficher sur l'écran. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Pauline ? Les résultats sont arrivés », annonça Émile d'une voix qu'il essayait de garder stable, mais dans laquelle transparaissait une émotion intense. Pauline sentit ses jambes fléchir sous elle. Elle s'accrocha au comptoir pour ne pas vaciller. « Je peux vous rejoindre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Bien sûr, je vous attends au café dans 15 minutes, » répondit Émile. Les minutes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Pauline tenta de terminer ses tâches rapidement, mais ses mains tremblaient et son esprit était ailleurs. Marie, voyant son agitation, s'approcha d'elle avec une expression inquiète. « Pauline, tu es sûre que tout va bien ? Tu as l'air tellement nerveuse » observa Marie. Pauline hocha la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. « J'ai juste quelque chose d'important à gérer. Je reviendrai bientôt, » murmura-t-elle avant de se diriger vers la sortie. Lorsqu'elle arriva au café, Émile l'attendait déjà à une table dans un coin tranquille. Il tenait une enveloppe blanche dans ses mains, la serrant avec précaution comme si elle contenait quelque chose de précieux et de fragile. Pauline s'assit en face de lui, et le silence entre eux devint presque assourdissant. « Voici les résultats, » dit Émile doucement, tendant l'enveloppe vers elle. Pauline hésita un instant avant de la prendre. Ses doigts glissèrent sur le papier, sentant la légère rugosité de l'enveloppe. Elle savait que ce moment allait changer sa vie, d'une manière ou d'une autre. Avec une dernière inspiration profonde, elle déchira le haut de l'enveloppe et sortit la feuille qui s'y trouvait. Elle parcourut les mots imprimés sur la page, son regard s'arrêtant sur les phrases cruciales. Les résultats étaient clairs. Pauline ferma les yeux, un mélange d'émotions l'envahissant, soulagement, choc, et une vague de tristesse pour tout le temps perdu. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» demanda Émile, la voix empreinte d'espoir. Pauline hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, c'est vrai, je suis votre fille », murmura-t-elle, à peine capable de croire ce qu'elle disait. Émile poussa un soupir de soulagement, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des jours. Il se leva lentement et contourna la table pour venir prendre Pauline dans ses bras. Leurs étreintes étaient à la fois réconfortantes et douloureuses, comme si toutes les années de séparation et de souffrance s'étaient cristallisées en ce moment précis. « Ma fille, je n'arrive pas à y croire », souffla Émile, la voix brisée par l'émotion. « J'ai cru t'avoir perdue pour toujours. » Pauline, toujours en larmes, s'accrocha à lui, ressentant pour la première fois le lien familial qu'elle avait tant cherché. Ce moment de réunion était à la fois doux et amer, une promesse de nouveau départ, mais aussi un rappel des années perdues qu'ils ne pouvaient être récupérées. Après ce qui sembla être une éternité, ils se détachèrent l'un de l'autre, les yeux brillants de larmes mais aussi d'espoir. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, mais cette première étape, bien que déstabilisante, leur donnait la force de continuer. « Ah, nous avons tant de choses à rattraper, Pauline », dit Émile, tentant de sourire malgré l'émotion qui serrait encore sa gorge. « Oui, je sais », répondit-elle, un léger sourire éclairant enfin son visage. « Mais nous avons du temps, maintenant. » Ils passèrent le reste de la matinée à discuter, partageant des souvenirs et des histoires, essayant de combler le vide des années passées. Pourtant, Pauline ne pouvait ignorer un sentiment persistant au fond de son cœur. Pourquoi avait-elle été séparée de sa famille? Que s'était-il vraiment passé ce jour-là?
Alors qu'il s'apprêtait à partir, Émile attrapa doucement la main de Pauline. « Il y a encore beaucoup de choses que nous devons découvrir, » dit-il, son regard se faisant plus sérieux. « Je veux savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Nous devons enquêter, Pauline. » Pauline acquiesça, sentant qu'une nouvelle phase de leur vie venait de commencer. Ils ne pouvaient pas simplement accepter cette réunion sans chercher à comprendre. Ils devaient trouver la vérité, peu importe à quel prix. Le jour suivant leur réunion, Pauline se réveilla avec une nouvelle détermination. Le choc initial d'avoir découvert qu'elle était la fille d'Émile Moreau S était estompé, laissant place à une profonde curiosité et à un besoin urgent de réponse. Elle devait comprendre pourquoi elle avait été séparée de sa famille et ce qui s'était réellement passé ce jour fatidique. Émile partageait cette détermination. Après des années de souffrance silencieuse et de regrets, il sentait qu'il était temps de faire la lumière sur les événements qui avaient bouleversé leur vie. Il savait que pour tourner la page et avancer, il devait d'abord affronter le passé. Ce matin-là, après s'être préparés, Pauline et Émile se retrouvèrent au café de la rue. Ils s'assirent à leur table habituelle, mais cette fois, l'atmosphère était plus lourde, chargée de l'anticipation de ce qu'ils allaient découvrir. « Pauline, je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble, » dit Émile en lui tenant la main. « Je ne te laisserai pas traverser cela seule. » Pauline acquiesça, reconnaissante pour le soutien de son père. « Je sais, papa, » répondit-elle, utilisant ce mot pour la première fois, ce qui fit briller les yeux d'Émile. « Nous devons découvrir la vérité, pour nous et pour notre famille. » Émile avait passé la nuit précédente à fouiller dans de vieux dossiers, des documents qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Parmi eux, il avait trouvé des coupures de journaux, des rapports de police et des lettres de soutien de proches après l'accident. Mais rien ne semblait expliquer pourquoi Camille, maintenant Pauline, avait été déclarée disparue et non retrouvée. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans mes dossiers », commença Émile en posant un vieux journal sur la table. Un article mentionne qu'il y avait des témoins le jour de l'accident. Ils ont vu une voiture noire quitter les lieux à toute vitesse, mais cette piste n'a jamais été suivie par la police. Pauline fronça les sourcils. Une voiture noire ? Ça pourrait être un indice, mais pourquoi n'ont-ils rien fait ? C'est une question que je me pose aussi, répondit Émile, visiblement troublé. Et ce n'est pas tout. En relisant les rapports de police, j'ai remarqué que certaines informations semblent manquer. Comme si quelqu'un avait délibérément fait en sorte que l'enquête n'aille nulle part. Pauline sentit une vague de colère monter en elle. « Tu penses que quelqu'un a pu manipuler l'enquête pour nous séparer ? Mais qui aurait pu vouloir faire ça ?» Émile resta silencieux un instant, le regard perdu dans ses pensées. Puis, il leva les yeux vers Pauline. « Je ne peux m'empêcher de penser à Lucien Durand. Il est devenu de plus en plus influent dans l'entreprise après l'accident. S'il avait un quelconque rôle dans ce qui s'est passé... » Pauline sentit un frisson parcourir son échine. L'idée que Lucien, cet homme froid et calculateur, puisse être impliqué dans un tel complot la remplissait d'effroi. Mais elle savait aussi qu'il devait explorer cette piste, aussi difficile que cela puisse être. « Nous devons enquêter sur lui, » dit-elle, résolue. « Mais comment pouvons-nous faire cela sans éveiller ses soupçons ?» Émile réfléchit un instant avant de répondre. « Nous devons être discrets. Utiliser les contacts que j'ai encore dans l'entreprise, des gens en qui j'ai confiance, pour nous aider à creuser. Lucien est intelligent, mais il n'est pas infaillible. S'il est impliqué, nous finirons par le découvrir. » Ils passèrent le reste de la journée à préparer leur plan. Émile contacta plusieurs anciens collègues en qui il avait toujours eu confiance, leur demandant de chercher discrètement des informations sur Lucien et ses activités passées. Pendant ce temps, Pauline retourna à l'orphelinat où elle avait grandi, espérant trouver d'autres indices qui pourraient les aider. À l'orphelinat, Pauline fut accueillie par une ancienne sœur qui se souvenait bien d'elle. Elles s'assirent dans une petite salle et Pauline expliqua brièvement ce qu'elle cherchait. La sœur se montra compatissante et alla chercher les vieux registres de l'orphelinat. En feuilletant les pages jaunies par le temps, Pauline tomba sur l'entrée la concernant. La sœur lui montra une note qui avait été laissée avec elle, quelque chose que Pauline n'avait jamais su. La note disait simplement « Prenez soin de ma fille, elle est en danger ». Pauline se sentit envahie par une vague d'émotions. Pourquoi sa mère biologique l'aurait-elle abandonnée de cette manière ?
Et de quel danger parlait-elle? « Non, c'est tout ce que nous avons trouvé avec toi, » dit la sœur en serrant doucement la main de Pauline. « Ta mère voulait clairement te protéger, mais de quoi? Nous ne le savons pas. » Pauline quitta l'orphelinat avec plus de questions que de réponses. Cette nouvelle information ne faisait que épaissir le mystère entourant sa disparition. De retour chez Émile, elle lui fit part de sa découverte, renforçant leur détermination à découvrir toute la vérité. « Si ma mère pensait que J était en danger, alors il est encore plus crucial que nous sachions ce qui s'est passé, » dit Pauline avec une nouvelle ardeur. « Nous devons tout découvrir, et si Lucien est impliqué, il devra en répondre. » Émile acquiesça, déterminé à protéger sa fille coûte que coûte. Il s'avère que le chemin serait semé d'embûches, mais ils étaient prêts à tout pour révéler les secrets qui avaient brisé leur famille. Les jours suivants furent marqués par une intensité grandissante. Pauline et Émile, déterminés à découvrir la vérité, multiplièrent les efforts pour recueillir des informations sur Lucien Durand. Émile, en contact avec ses anciens collègues de confiance, commença à rassembler des éléments troublants sur les manœuvres de Lucien au sein de l'entreprise. Pauline, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de repenser à la note laissée avec elle à l'orphelinat. Chaque détail prenait un sens nouveau, mais le puzzle restait incomplet. Un après-midi, alors qu'Émile travaillait dans son bureau à la maison, il reçut un appel de l'un de ses contacts les plus fiables, un ancien comptable de l'entreprise qui avait toujours été fidèle à Émile. « Émile, j'ai trouvé quelque chose », murmura la voix à l'autre bout du fil. « C'est en lien avec les finances de l'entreprise, mais c'est bien plus sombre que ce que je pensais. Il y a des transactions qui remontent à l'époque de l'accident de Camille, des sommes d'argent transférées à des comptes offshore, et devinez par qui? Lucien Durand. » Émile se raidit sur son siège. « Que veux-tu dire? Lucien aurait détourné de l'argent à cette époque? » « Ce n'est pas seulement du détournement, » poursuivit le comptable. « Ces transactions coïncident étrangement avec la date de l'accident. Et il y a plus, une partie de cet argent a été utilisée pour financer des services de sécurité privée. Ce n'était pas pour l'entreprise, Émile. Lucien cachait quelque chose, et cela pourrait bien être en lien avec la disparition de Camille. » Les mains d'Émile se crispèrent sur le téléphone. Il remercia rapidement son contact avant de raccrocher, le cœur battant. Ces nouvelles informations ne faisaient que renforcer ses soupçons. Il fallait absolument confronter Lucien, mais il devait d'abord s'assurer d'avoir toutes les preuves nécessaires. En parallèle, Pauline poursuivait ses recherches. Elle avait commencé à interroger d'anciens employés de l'orphelinat, espérant obtenir d'autres détails sur la note laissée avec elle. C'est ainsi qu'elle apprit l'existence d'une femme qui travaillait à l'orphelinat au moment où elle avait été abandonnée, une certaine Madame Dubois. Pauline décida de lui rendre visite, espérant qu'elle se souvienne de quelque chose. Madame Dubois vivait dans un petit appartement modeste à la périphérie de la ville. Lorsque Pauline frappa à sa porte, elle fut accueillie par une vieille dame à l'air fatigué mais gentil. Après quelques échanges de politesse, elles s'installèrent dans le petit salon, et Pauline lui expliqua la raison de sa visite. « Oh, ma chère, je me souviens bien de cette nuit-là, » commença Madame Dubois en hochant la tête. « Il pleuvait tellement fort, et vous étiez si petite. Quand je vous ai trouvée sur les marches de l'orphelinat, j'ai su que quelque chose n'allait pas. » Pauline écouta attentivement, chaque mot de la vieille femme la rapprochant de la vérité. « Mais ce qui m'a toujours troublée, c'est la note, » continua Madame Dubois. Elle semblait écrite à la hâte, comme si la personne qui l'avait laissée craignait pour sa vie. Et le pendentif. Je savais que ce n'était pas un bijou ordinaire. Je l'ai gardé en sécurité avec vous parce que j'avais le sentiment qu'il avait de l'importance. Pauline montra à Madame Dubois la photo de sa mère biologique, que son père lui avait donnée après avoir appris leur lien. La vieille dame la regarda longuement, avant de hocher la tête lentement. Oui, c'est elle. Cette femme était désespérée. Je le voyais dans ses yeux. Elle voulait vous protéger à tout prix, mais de quoi, je l'ignore. Pauline sentit une vague d'émotion la submerger. Merci, Madame Dubois, vous m'avez beaucoup aidée. En quittant l'appartement de Madame Dubois, Pauline se sentit à la fois plus proche et plus éloignée de la vérité. Elle savait maintenant que sa mère avait tout fait pour la protéger, mais la nature de la menace restait un mystère. La réponse semblait se trouver entre les mains de Lucien. De retour chez Émile, Pauline lui fit part de sa rencontre avec Madame Dubois.
Émile, en retour, lui raconta ce que son contact lui avait révélé sur les transactions financières de Lucien. « Cela commence à se rejoindre », dit Émile en se frottant le menton, pensif. Lucien a manifestement quelque chose à cacher. Il a utilisé des ressources de l'entreprise pour financer quelque chose de personnel, quelque chose en lien avec ta disparition. « Mais pourquoi ?» demanda Pauline, frustrée par les zones d'ombre qui persistaient. « Qu'est-ce que Lucien aurait à gagner en me séparant de ma famille ?» Émile resta silencieux, les sourcils froncés. Peut-être voulait-il affaiblir notre famille pour prendre le contrôle de l'entreprise. Mais ce genre de manigance est bien plus complexe que ce que j'avais imaginé. Il doit y avoir une autre raison, quelque chose de plus personnel. Ils décidèrent qu'il était temps de confronter Lucien, mais pas sans un plan. Ils devaient le surprendre, lui faire avouer ses actes. Émile contacta de nouveau son ami comptable pour obtenir plus de détails sur les transactions, tandis que Pauline s'efforça de trouver d'autres témoins ou preuves susceptibles de les aider. La tension montait alors qu'ils se rapprochèrent de la vérité, mais il s'avère que chaque pas en avant les exposait à un danger croissant. Lucien, avec ses méthodes impitoyables, ne resterait pas les bras croisés s'il se sentait menacé. Pourtant, Pauline et Émile étaient prêts à prendre le risque. Ils avaient perdu trop de temps et ne pouvaient plus reculer. Le soir tombait sur la petite ville, alors qu'Émile et Pauline poursuivaient leur enquête avec une détermination renouvelée. Les nouvelles découvertes avaient renforcé leur conviction que Lucien Durand jouait un rôle central dans la tragédie qui les avait séparés. Mais pour obtenir justice, ils devaient d'abord rassembler toutes les preuves nécessaires et démasquer Lucien sans qu'il ne s'en rende compte. Émile continua à contacter ses anciens collègues de confiance, chacun apportant des informations qui confirmèrent leurs soupçons. Les transactions financières de Lucien étaient de plus en plus suspectes, et l'implication de ce dernier dans des activités peu scrupuleuses devenait difficile à dissimuler. De son côté, Pauline se concentrerait sur les témoignages de ceux qui avaient travaillé avec Lucien à l'époque de sa disparition. Une matinée, alors qu'Émile examinait encore des documents dans son bureau, il reçut un appel d'un autre de ses anciens collègues, Jacques, qui travaillait autrefois comme responsable de la sécurité pour l'entreprise. « Émile, il faut que je te parle de quelque chose d'important, » murmura Jacques, la voix empreinte d'une nervosité inhabituelle. « Il y a des années, juste après l'accident de Camille, j'ai été chargé par Lucien de sécuriser certaines informations. À l'époque, je ne comprenais pas tout, mais maintenant, je réalise que j'ai peut-être participé à couvrir quelque chose de grave. » Émile sentit son estomac se nouer. « Jacques, tu dois m'en dire plus. Quelles informations Lucien voulait-il protéger ? » C'étaient des dossiers sur des contrats douteux, des transferts de fonds et des communications entre lui et des individus que je n'avais jamais vus autour de l'entreprise. Tout semblait lié à un projet particulier, mais Lucien m'a dit que c'était pour le bien de l'entreprise. J'ai suivi les ordres. Mais maintenant, je regrette de ne pas avoir posé plus de questions. Émile respira profondément, réalisant que ce qu'il entendait dépassait ce qu'il avait imaginé. Lucien avait non seulement détourné des fonds, mais il avait probablement utilisé ses ressources pour orchestrer quelque chose de bien plus sinistre, peut-être même la disparition de Camille. « Jacques, tu dois m'aider à retrouver ces dossiers, ou du moins à prouver leur existence. Il en va de l'avenir de ma fille et de notre famille, » insista Émile. Jacques acquiesça. « Je ferai de mon mieux. Je vais voir ce que je peux récupérer. Lucien a toujours été prudent, mais il y a peut-être encore des traces. » Après avoir raccroché, Émile sentit un mélange de soulagement et de peur. Ils se rapprochèrent de la vérité, mais cela signifiait aussi qu'ils s'approchèrent du danger. Il fallait agir vite. Pendant ce temps, Pauline décida de confronter discrètement certains des anciens employés de l'orphelinat. Elle se rendit dans un petit café, où elle avait donné rendez-vous à une femme qui travaillait autrefois à l'administration de l'orphelinat. Cette femme, Madame Lefebvre, avait quitté son poste peu après l'arrivée de Pauline, pour des raisons qu'elle n'avait jamais expliquées. « Merci d'être venue, Madame Lefebvre », commença Pauline après avoir commandé du café pour elles deux. « Oh, je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé à l'orphelinat, surtout en ce qui concerne mon arrivée. » Madame Lefebvre sembla hésiter, mais le regard déterminé de Pauline la poussa à parler. « Je me souviens de toi, ma chère. C'était une période troublée, et ce qui s'est passé avec toi, je n'en ai jamais vraiment parlé. » Pauline sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»
Je me souviens qu'un homme est venu à l'orphelinat peu de temps après que tu y aies été déposé. Il était bien habillé, mais il avait quelque chose d'inquiétant dans son regard. Il voulait savoir si un bébé avait été abandonné récemment. Quand je lui ai dit que c'était le cas, il m'a demandé des détails, mais je n'en avais pas. Pauline fronça les sourcils. « Savez-vous qui était cet homme ?» Madame Lefebvre hocha la tête. « Je n'ai jamais su son nom, mais je l'ai revu plus tard, avec Lucien Durand. Ils semblèrent se connaître bien, trop bien. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche, mais je n'avais aucune preuve, et à l'époque, je ne voulais pas de problème. » Les révélations de Madame Lefebvre ne faisaient que confirmer les pires craintes de Pauline. Lucien avait surveillé son arrivée à l'orphelinat, mais pour quelle raison? Était-il impliqué dans sa disparition depuis le début? Et si oui, pourquoi? De retour chez Émile, Pauline partagea tout ce qu'elle avait appris. Ensemble, ils comprirent que Lucien avait probablement orchestré la disparition de Camille pour des raisons encore obscures, mais certainement en lien avec son ambition de contrôler l'entreprise familiale. « Nous devons confronter Lucien, mais pas sans preuves solides, » conclut Émile, l'air sombre. « Nous devons forcer sa main, le pousser à faire une erreur, mais cela doit être fait avec précaution. » Ils décidèrent de tendre un piège à Lucien en faisant mine de ne plus enquêter sur l'accident. Ils espéraient ainsi qu'il baisserait sa garde et révélerait davantage ses intentions. En parallèle, Jacques continuait de chercher les preuves nécessaires pour prouver la culpabilité de Lucien. La tension montait à mesure qu'il se rapprochait de la confrontation finale. Lucien, toujours aussi méfiant, continuait de manœuvrer en coulisses, inconscient du fait qu'Émile et Pauline étaient nés sur le point de démasquer son véritable visage. L'heure de vérité approchait, et avec elle, la possibilité de mettre fin aux années de souffrance et de séparation. Les jours passèrent, marqués par une tension croissante. Pauline et Émile continuèrent à jouer la comédie, faisant semblant d'avoir abandonné leurs recherches sur Lucien. Ils espéraient que cette tactique amènerait Lucien à se montrer moins prudent et à révéler ses véritables intentions. De leur côté, ils poursuivaient discrètement leur collecte de preuves, tout en préparant leur confrontation finale avec lui. Lucien, de son côté, commençait à ressentir un certain soulagement. Voyant que Émile et Pauline semblaient avoir cessé leurs investigations, il baissa légèrement sa garde. Cependant, son instinct méfiant ne l'abandonna pas complètement. Il savait que Émile était un homme déterminé et l'apparente inaction de Pauline ne le convainquait pas totalement. C'est pourquoi il décida de mettre en place un plan pour éliminer toute menace potentielle. Un matin, alors qu'il sirotait son café dans son bureau, Lucien appela l'un de ses hommes de confiance, un certain Antoine, connu pour être discret et efficace dans les affaires délicates. « Dis Antoine, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi ?» commença Lucien, sa voix basse mais ferme. « Il est temps de s'assurer qu'Émile Moreau et sa fille ne puissent plus causer de problèmes. » Antoine acquiesça, habitué à recevoir des ordres sans poser de questions. « Que voulez-vous que je fasse, monsieur Durand ? Je veux que vous surveilliez leurs moindres mouvements. S'ils continuent à fouiner, vous devez les arrêter. »« Par tous les moyens nécessaires, » répondit Lucien d'un ton glacial. Antoine hocha la tête, comprenant parfaitement la gravité de la situation. « Je m'en occupe. Vous n'aurez plus à vous inquiéter. » Pendant ce temps, Émile et Pauline continuaient à élaborer leur propre stratégie. Jacques avait réussi à mettre la main sur des copies de certains des dossiers compromettants de Lucien, mais il savait que ce N n'était pas encore suffisant pour le faire tomber. Ils avaient besoin d'une confession ou d'une preuve irréfutable de sa culpabilité. « Nous devons le pousser à faire une erreur, » dit Émile, en réfléchissant à haute voix. « S'il se sent menacé, il pourrait tenter quelque chose de risqué. C'est là que nous pourrons le coincer. » Pauline acquiesça, déterminée. « Peut-être que je pourrais le confronter directement. S'il pense que je suis seule et vulnérable, il pourrait baisser sa garde. » Émile hésita, inquiet à l'idée de mettre sa fille en danger. « Je ne veux pas que tu prennes trop de risques, Pauline. Lucien est dangereux. »« Je le sais, papa, » répondit Pauline avec douceur, « mais je suis prête à le faire, pour nous deux, pour notre famille. » Finalement, ils décidèrent de mettre leur plan à exécution. Pauline se rendrait chez Lucien, sous prétexte de vouloir discuter de l'avenir de l'entreprise. Mais en réalité, elle chercherait à le pousser à avouer ses crimes ou à commettre une erreur qui pourrait être utilisée contre lui. Le jour suivant, Pauline se présenta au bureau de Lucien,
une nervosité dissimulée derrière une façade de calme. Elle fut accueillie par la secrétaire de Lucien, qui la fit patienter quelques minutes avant de l'inviter à entrer. Lucien, assis derrière son bureau, l'accueillit avec un sourire calculateur. « Pauline, quelle agréable surprise. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda-t-il, son ton poli mais détaché. Pauline prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je voulais discuter de certains aspects de l'entreprise. Je pense qu'il est temps de clarifier certaines choses. » Lucien haussa un sourcil, intrigué. « Clarifier quoi, exactement ? Que les circonstances entourant ma disparition, par exemple ?» répliqua Pauline, son regard fixé sur Lucien. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Lucien fixa Pauline, cherchant à évaluer si elle savait quelque chose de compromettant. Voyant qu'elle maintenait son calme, il décida de jouer la carte de l'innocence. « Votre disparition a été un tragique accident, Pauline. Pourquoi voulez-vous revenir là-dessus ? Cela ne vous apportera que de la douleur. » Pauline ne se laissa pas impressionner. « Je veux la vérité, Lucien. Je sais que vous en savez plus que vous ne le dites. » Lucien sentit une vague de colère monter en lui, mais il la réprima habilement. « Pauline, je comprends que vous soyez en quête de réponse, mais accuser sans preuve est dangereux. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Peut-être, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai découvert, » répliqua-t-elle, son ton ferme. « Et je ne suis pas la seule. D'autres ont des questions, et ils ne se tairont pas. » Lucien comprit alors que Pauline N n'était pas aussi vulnérable qu'il le pensait. S'il la laissait continuer, elle pourrait effectivement causer des problèmes. Il devait agir, et vite. « Vous avez raison, Pauline, » dit-il finalement, son ton devenant plus conciliant. « Peut-être devrions-nous en discuter plus en profondeur. Je suis sûre que nous pouvons trouver un terrain d'entente. » Pauline sentit qu'elle avait touché une corde sensible. Elle était sur le point de répondre lorsqu'elle vit, du coin de l'œil, un mouvement suspect près de la porte. Un homme en costume noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant venait d'entrer discrètement dans la pièce. Elle comprit immédiatement que Lucien préparait quelque chose. Son cœur battit plus fort, mais elle garda son calme. « Peut-être une autre fois, Lucien ?» dit-elle en se levant lentement. « Je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir. » Lucien sourit, mais ses yeux étaient glacés. « Comme vous voudrez, Pauline. Nous en reparlerons. » Pauline quitta la pièce, son esprit en alerte. Elle savait maintenant que Lucien était prêt à tout pour protéger ses secrets. En sortant du bâtiment, elle chercha discrètement à voir si elle était suivie et, comme elle le redoutait, l'homme en costume noir la suivait de loin. Elle envoya rapidement un message à Émile, l'informant de la situation. Il devait agir vite. Lucien avait montré son vrai visage et il ne pouvait plus reculer. La confrontation finale approchait et il devait être prêt à tout pour obtenir justice. De retour chez elle, Pauline ne perdait pas une seconde. Elle savait que le temps jouait contre eux et que chaque minute était précieuse. Lucien, ayant pris conscience qu'elle était bien plus informée qu'il ne l'avait imaginé, ne tarderait pas à réagir. Elle devait agir avant lui. Dès qu'elle passa la porte, elle composa le numéro de son père. « Papa, c'est moi. Je suis suivie, » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement malgré son courage. « Où es-tu maintenant ?» répondit Émile immédiatement, la voix tendue. « À la maison, mais je ne pense pas que ce soit sûr de rester ici. Je crois qu'on devrait se retrouver ailleurs, quelque part où ils ne s'attendront pas à nous trouver, » proposa Pauline, son esprit cherchant rapidement un lieu sûr. « D'accord, rejoins-moi au vieux moulin à l'extérieur de la ville. C'est isolé et personne ne pensera à nous chercher là-bas, » répondit Émile, son ton ferme. « Je vais m'assurer que Jacques nous rejoigne aussi. Nous devons coordonner notre plan. » Pauline acquiesça, même si son père ne pouvait la voir. « Je pars tout de suite. À tout à l'heure. » Elle rassembla rapidement quelques affaires essentielles, puis quitta la maison discrètement, jetant des coups d'œil autour d'elle pour s'assurer que l'homme en costume noir n'était pas trop proche. Elle se glissa dans sa voiture et prit la route vers le moulin abandonné, un endroit où elle allait souvent enfant pour se cacher et réfléchir. Sur le chemin, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la rencontre avec Lucien. Elle savait que son calme apparent n'était qu'une façade. Derrière son sourire poli se cachait une menace réelle, un danger qu'elle devait absolument neutraliser. Le moulin se dressait solitaire à la lisière de la forêt,
entouré d'arbres dont les branches se balançaient doucement sous le vent. Pauline gara sa voiture à l'abri des regards, puis se dirigea vers l'entrée en ruine. L'endroit, bien que délabré, avait gardé un charme ancien, et pour Pauline, c'était aussi un lieu chargé de souvenirs. Émile était déjà là, assis sur une vieille chaise de bois qu'il avait probablement trouvée à l'intérieur. Son visage, éclairé par la lumière dorée du soir, reflétait à la fois l'inquiétude et la détermination. « Je suis contente que tu sois là, » dit Pauline en s'approchant. « Moi aussi, » répondit Émile en se levant pour l'embrasser. « Nous devons être prêts. Jacques est en route avec ce qu'il a trouvé. » Ils s'installèrent à l'intérieur du moulin, où une vieille table bancale faisait office de centre de commandement improvisé. Émile déplia les documents qu'il avait apportés, tandis que Pauline allumait une petite lampe de poche pour mieux voir. « J'ai parlé à Jacques, » commença Émile. « Il a pu récupérer d'autres documents incriminants, notamment des enregistrements audio de discussions entre Lucien et ses associés. Nous avons maintenant des preuves solides. Il ne manque plus qu'un élément pour sceller l'affaire. »« Quoi donc ?» demanda Pauline, intriguée. « Une confession de Lucien, ou du moins quelque chose qui l'oblige à se trahir, » répondit Émile. « Jacques pense que s'il se sent piégé, Lucien pourrait tenter de s'en sortir en négociant. Mais pour cela, il faut le pousser à bout. Comment on peut faire ça ? » Pauline sentait la tension monter, mais elle savait qu'il n'avait là pas d'autre choix. « On va lui tendre un piège, » expliqua Émile. « On va le faire croire que les preuves que nous avons sont déjà sur le point d'être remises aux autorités. S'il pense qu'il est sur le point de tout perdre, il pourrait tenter de tout effacer en dernier recours, et c'est là que nous l'attendrons. »« Quand mais s'il réagit de manière imprévisible ?» demanda Pauline, inquiète pour la sécurité de son père. « C'est un risque, mais on sera préparé, » assura Émile. Jacques a réussi à contacter un ami dans la police, un officier en qui il a confiance. Ils seront prêts à intervenir dès que Lucien fera un faux pas. Le plan était risqué, mais c'était leur meilleure chance de mettre un terme à cette histoire. Alors qu'ils continuaient de discuter des détails, le bruit d'un moteur se fit entendre à l'extérieur. Jacques venait d'arriver, apportant avec lui les précieuses preuves. En entrant dans le moulin, Jacques les salua rapidement avant de poser une mallette sur la table. « Voici ce que j'ai pu obtenir », dit-il en ouvrant la mallette, révélant des dossiers et une clé USB. « Il y a des enregistrements de conversation, des relevés bancaires et même des lettres signées par Lucien. C'est plus que suffisant pour le faire tomber, mais il ne faut pas qu'il sache qu'on les a. » Pauline observa les documents avec un mélange de soulagement et d'appréhension. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On met le plan en marche, » répondit Émile en serrant les poings. « Demain matin, nous allons contacter Lucien et lui faire croire que nous avons remis les preuves à la police. S'il panique, il fera une erreur, et c'est ce que nous attendons. » Ils passèrent le reste de la nuit à peaufiner chaque détail du plan, s'assurant que rien ne soit laissé au hasard. La tension dans l'air était palpable, mais une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Pauline. Après tant d'années de souffrance et de doute, ils étaient enfin sur le point de découvrir toute la vérité et de rendre justice. À l'aube, Pauline et Émile étaient prêts. Le piège était tendu, et ils n'avaient plus qu'à attendre que Lucien se prenne dedans. L'heure de la confrontation finale approchait, et avec elle, la possibilité de mettre fin à cette terrible histoire une fois pour toutes. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Pauline et Émile mirent leur plan en action. L'air du matin était frais, et une légère brume s'élevait des champs environnants. Ils savaient que la journée qui les attendait serait décisive, non seulement pour eux, mais aussi pour l'avenir de leur famille. Les preuves en leur possession étaient accablantes, mais tout dépendait désormais de la réaction de Lucien. Émile prit une profonde inspiration avant de composer le numéro de Lucien sur son téléphone. Il mit l'appel sur haut-parleur pour que Pauline puisse entendre. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Lucien ne décroche, sa voix résonnant d'une politesse feinte. « Émile, quelle surprise si tôt le matin. Que puis-je faire pour vous ?» demanda Lucien, visiblement curieux de cet appel inattendu. Émile ne perdit pas de temps en formalités. « Lucien, nous avons un problème. J'ai découvert des informations qui vous impliquent indirectement dans des affaires que je ne peux ignorer. J'ai en ma possession des preuves qui, si elles étaient remises à la police, pourraient détruire tout ce que vous avez construit. » Un silence lourd s'installa à l'autre bout du fil. Pauline sentit son cœur battre à toute vitesse, attendant la réaction de Lucien. « Je vois, »
finit par dire Lucien, sa voix plus tendue. « Et qu'attendez-vous de moi, Émile? Pensez-vous pouvoir me menacer avec de tels propos ?» Émile resta calme. « Ce n'est pas une menace, Lucien. C'est une réalité. Vous avez trahi notre confiance, et vous devez maintenant faire face aux conséquences. Mais je suis prêt à discuter, à trouver une solution avant que cela n'aille trop loin. » Lucien resta silencieux un moment, évaluant la situation. Il n'était pas du genre à céder facilement, mais il savait qu'Émile ne bluffait pas. « Très bien. Rencontrons-nous pour discuter. Mais je vous avertis, Émile, ne jouez pas avec le feu. Je ne fais que protéger ma famille, » répondit Émile froidement. « Retrouvons-nous ce soir, au vieux moulin à l'extérieur de la ville. Venez seul, et nous pourrons discuter calmement. » Lucien accepta la proposition avant de raccrocher, sa voix laissant entendre une certaine nervosité qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Pauline regarda son père, son cœur battant toujours aussi fort. « Il a accepté » murmura-t-elle, moitié soulagée, moitié inquiète. Émile hocha la tête. « Oui, mais il ne viendra pas sans avoir prévu quelque chose. Nous devons être prêts à tout. » Ils passèrent la journée à se préparer, s'assurant que tous les détails du plan étaient en place. Jacques, fidèle à sa parole, avait contacté un officier de police en qui il avait confiance, lui expliquant la situation et le besoin d'une intervention discrète mais rapide. L'officier accepta de rester à proximité, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Le soir arriva enfin, apportant avec lui une tension palpable. Pauline et Émile se rendirent au moulin, accompagnés de Jacques, qui resterait en retrait pour surveiller la situation. Le moulin, entouré par la forêt sombre, était plongé dans une atmosphère presque irréelle, comme si le lieu lui-même sentait que quelque chose d'important allait se jouer. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Peu après leur arrivée, le bruit d'une voiture approchant se fit entendre. Pauline se tendit, jetant un regard à son père, qui lui adressa un sourire rassurant. Ils étaient auprès. Lucien sortit de sa voiture, vêtu d'un long manteau sombre, son visage masquant à peine l'inquiétude qui le rongeait. Il s'avança vers le moulin, jetant des regards furtifs autour de lui, cherchant à s'assurer qu'il n'était pas piégé. « Émile, » commença Lucien en arrivant à leur hauteur. « J'espère que vous comprenez dans quel jeu dangereux vous vous êtes engagé. » Émile resta impassible. « Ce n'est pas un jeu, Lucien, c'est la vérité. Vous avez détruit des vies et vous devez répondre de vos actes. » Lucien plissa les yeux, son regard se durcissant. « Vous pensez vraiment que je vais me laisser faire? Vous ne savez rien, Émile. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû faire pour protéger cette entreprise, pour assurer sa survie. »« En détruisant ma famille ?» rétorqua Pauline, sa voix tremblant d'émotion. « En me séparant de mon père pendant toutes ces années? Pourquoi, Lucien? Pour le pouvoir? L'argent ?» Lucien tourna lentement son regard vers Pauline, une étincelle de mépris dans les yeux. « Vous ne comprenez rien, ma chère. Vous n'étiez qu'un obstacle, un pion que j'ai déplacé pour atteindre mes objectifs. Je n'ai aucun regret. » C'était tout ce qu'Émile et Pauline attendaient. Les paroles de Lucien, imprégnées d'arrogance, venaient de le trahir. Émile hocha la tête vers Jacques, qui se tenait dans l'ombre, prêt à agir. D'un simple geste, Jacques déclencha l'enregistrement caché qui capturait chaque mot de Lucien. « Vous venez d'avouer, Lucien, » déclara Émile calmement. « Chaque mot a été enregistré. Vous ne pouvez plus fuir. » Lucien, réalisant son erreur, blêmit. Il fit un pas en arrière, cherchant désespérément une échappatoire. Mais avant qu'il ne puisse réagir, des lumières éclatèrent autour du moulin et des policiers surgirent des ombres, armes à la main. « Lucien Durand, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et mise en danger de la vie d'autrui, » déclara l'officier en chef, s'avançant vers lui avec des menottes. Lucien tenta de protester, mais les preuves étaient accablantes. Il fut menotté et conduit vers la voiture de police, son regard exprimant un mélange de rage et de désespoir. Pauline et Émile restèrent silencieux, observant la scène avec une sensation de libération, bien que teintée de tristesse pour tout ce qu'ils avaient perdu. Lorsque la voiture de police disparut dans la nuit, Émile se tourna vers Pauline et la prit dans ses bras. « C'est fini, ma chérie. Nous pouvons enfin tourner la page. » Pauline, les yeux humides, serra son père contre elle. « Oui, papa, c'est fini. » Ils restèrent ainsi un moment, savourant la fin de ce cauchemar et la promesse d'un nouveau départ. Il s'avère que le chemin vers la guérison serait long, mais ils étaient prêts à l'emprunter ensemble. Le matin suivant la confrontation,
La ville se réveilla sous un ciel dégagé, comme si la tempête qui avait secoué la vie de Pauline et Émile s'était enfin dissipée. Le moulin, désormais vidé de toute tension, semblait plus paisible que jamais, témoignant silencieusement de la justice qui avait été rendue la veille. Lucien Durand, l'homme qui avait causé tant de souffrances, se trouvait maintenant derrière les barreaux, ses crimes exposés au grand jour. Pour Pauline, ce fut un jour empreint de soulagement, mais aussi de réflexion. Elle savait que, malgré la fin de cette terrible épreuve, il restait encore des blessures à guérir, des questions sans réponse à résoudre. Alors qu'elle prenait son petit déjeuner avec Émile, elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère biologique, à cette femme qui avait tout sacrifié pour la protéger, mais dont elle ignorait encore tellement de choses. « Que comptes-tu faire maintenant » demanda Émile doucement, rompant le silence de la pièce. Pauline leva les yeux de son bol de café, un léger sourire sur les lèvres. « Je crois que j'ai besoin de retrouver les traces de ma mère, comprendre qui elle était, pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Je pense que c'est la prochaine étape pour moi. » Émile hocha la tête, respectant la décision de sa fille. « Tu as raison, nous devons comprendre notre passé pour avancer. Et quoi que tu décides, je serai à tes côtés. » Ils passèrent la matinée à discuter de leurs projets futurs. Émile, maintenant libéré du poids des secrets et des mensonges, envisageait de reprendre les rênes de l'entreprise familiale, mais avec une vision nouvelle, plus juste et plus éthique. Pauline, quant à elle, exprimait le désir de rester impliquée dans l'entreprise, tout en cherchant à découvrir davantage sur sa famille biologique. En début d'après-midi, Jacques vint les rejoindre au moulin, apportant avec lui des nouvelles fraîches. « Les choses se sont bien déroulées cette nuit », annonça-t-il avec un sourire satisfait. « Lucien est en détention, et les preuves que nous avons recueillies sont suffisantes pour le garder derrière les barreaux pendant longtemps. »« Merci, Jacques », répondit Émile avec gratitude. « Sans toi, nous n'aurions pas pu arriver à ce point. » Jacques balaya le compliment d'un geste de la main. « Je n'ai fait que ce qui était juste. Vous méritez tous les deux de retrouver la paix après tout ce que vous avez traversé. » Pauline lui adressa un sourire reconnaissant. « Nous allons enfin pouvoir tourner la page, mais il reste encore beaucoup à faire. » Ensemble, ils discutèrent des prochains pas à entreprendre. Pauline prévoyait de se rendre dans la ville où sa mère avait vécu, espérant y trouver des réponses et peut-être des proches qui pourraient l'aider à combler les vides de son histoire. Émile, quant à lui, se préparait à réorganiser l'entreprise, à redonner confiance à ses employés et à reconstruire une réputation entachée par les actions de Lucien. Quelques jours plus tard, Pauline fit ses valises et se prépara à partir pour sa quête personnelle. Émile l'accompagna à la gare, sachant que ce voyage était essentiel pour sa fille, mais ressentant tout de même une pointe d'inquiétude à l'idée de la voir partir seule. « Sois prudente, Pauline », lui dit-il alors qu'ils attendèrent le train. « Je sais que tu es forte, mais n'oublie pas que tu peux toujours compter sur moi, où que tu sois. » Pauline serra son père dans ses bras, touchée par son inquiétude. « Je le sais, papa. Je te promets de te donner des nouvelles régulièrement. Et ne t'inquiète pas, je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Le train arriva en gare et Pauline monta à bord, un mélange d'appréhension et d'excitation au fond du cœur. Ce voyage marquait le début d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où elle se réapproprierait son histoire et où elle pourrait enfin se reconstruire. Pendant ce temps, Émile retourna à l'entreprise avec une détermination nouvelle. Les semaines qui suivirent furent marquées par un vent de changement. Les employés, autrefois craintifs et méfiants, retrouvèrent confiance en leurs dirigeants. Les méthodes éthiques et transparentes d'Émile commencèrent à porter leurs fruits, et l'entreprise retrouva peu à peu sa réputation d'intégrité et de succès. Pauline, de son côté, découvrit au fil de ses recherches que sa mère avait mené une vie marquée par le sacrifice et l'amour inconditionnel. Elle rencontra des proches de sa mère qui lui racontèrent des anecdotes, partageant des souvenirs qui l'aidèrent à mieux comprendre l'histoire familiale. Chaque nouvelle information qu'elle découvrait lui permettait de se rapprocher de la paix intérieure. Après plusieurs mois de voyage et de découvertes, Pauline retourna enfin à la maison. Lorsqu'elle arriva à la gare, Émile l'attendait, le sourire aux lèvres. Ils se retrouvèrent dans une étreinte chaleureuse, conscients que ce moment marquait une nouvelle étape dans leur relation. « Alors, comment te sens-tu » demanda Émile alors qu'ils marchaient côte à côte vers la voiture. Pauline sourit, le regard tourné vers l'horizon. « Je me sens bien, papa. Je me sens complète. » Émile passa un bras autour des épaules de sa fille, fière de la femme qu'elle était devenue.
Nous avons traversé tant d'épreuves, mais je suis convaincue que le meilleur reste à venir. » Pauline acquiesça, sachant que malgré les difficultés du passé, ils avaient réussi à surmonter l'inimaginable. Ensemble, ils étaient les plus forts, prêts à affronter l'avenir avec une confiance renouvelée. Alors que le soleil se couchait, baignant la ville d'une lumière dorée, Pauline et Émile rentrèrent chez eux, prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie, cette fois-ci, avec la certitude que rien ne pourrait briser le lien qui les unissait.